Abordons brièvement la question de la Constitution. Nous rappelons que nous en avions légèrement parlé dans notre livre intitulé « L'impératif d'une culture démocratique en République démocratique du Congo », publié en 2006 dans les éditions L'Harmattan, nous basant sur le message négatif lancé à ce sujet par notre leader idéologique Étienne Tshisekedi Omulumba. Si nous devons donner une définition simplifiée à la Constitution, nous dirons qu'elle est le texte fondamental par lequel un pays définit son identité et établit l'ordre politique, juridique et social qu'il désire. Dans un État démocratique, c'est le peuple souverain qui, par référendum, se dote d'un texte normatif qui organise et réglemente les pouvoirs de l'État en préservant les droits des personnes. En résumé, la Constitution est une collection des lois qui établissent les structures de l'État et organisent ses relations. De plus, en matière constitutionnelle, rien n'est jamais acquis. Une constitution est vivante. Elle reproduit les cycles biologiques. Elle naît, elle se développe, elle meurt. Les raisons de sa mort, c'est-à-dire des changements, sont nombreuses. Il peut s'agir de rechercher une plus grande égalité ou une meilleure justice. Il peut s'agir de répondre à une crise institutionnelle ou à une crise cyclique. La France, notre pays d'accueil, a connu au moins 14 constitutions. La question qui se pose actuellement en RDC est de savoir s'il faut réviser la constitution actuelle ou plutôt de réfléchir à une nouvelle constitution qui nécessite un changement. Pour répondre à cette question, abordons légèrement l'histoire de l'indépendance de notre pays qui a coûté la vie à de nombreux compatriotes. Savez-vous que pendant 2 jours, les forces de l'ordre sous la direction des supérieurs belges ont affronté les manifestants, entraînant la mort de 300 personnes. C'est ainsi que le système colonial belge a scellé sa propre fin. Dans tout le Congo, les ordres de l'administration coloniale étaient systématiquement boycottés et les impôts n'étaient plus acquittés. Chers compatriotes, nous souhaitons ici rendre hommage à nos pères de l'indépendance qui, malgré les acquis sociaux favorables, ont réussi à nous libérer des colonisateurs belges lors de la table ronde à Bruxelles. Nous honorons ici la mémoire de certains d'entre eux que nous citerons. Joseph Kasavubu, Edmond Zezalandou, Daniel Kanza, Patrice Emery Lumumba, Moïse Tchombe, Albert Kalonji, Joseph Iléo, Pierre Mombele, Paul Ngandou, Emmanuel Kini, Joseph Ngalula, Cléophas Kamitatu, Sylvain Kama, Justin Matiti, Antoine Mandungu, Jean Bolikango, Alphonse Ngouvelou, Henri Kassongo, Gaston Midou, Jérôme Anani, Jean-Marie Kititoa, Alphonse Ilunga, Albert Delvaux, Antoine Lopez, André Anekonzapa, Paul Bolia, André-Marie Edindali, Fernand Essanja, Léopold Likinda, Sylvestre Moudingaï, Jean-Baptiste Kiboué, Jason Sendoué, Jean-Médard Ilumbe, Eugène Ndjoku, Innocent Abamba, François Koupa, Sabiti Mabe, Henri Simba, Omari Penemizenga, Paul Bako Ditende, Antoine Mwendamunongo, Jonas Mangolo et Mary Penesenga. Chers compatriotes,
Patrice Emery Lumumba, l'un des pères de l'indépendance du Congo, qui fut assassiné pour la pleine indépendance du pays, nous a laissé un testament prophétique, invariable et insubmersible à exploiter pour affirmer notre liberté d'esprit et d'action en ces termes. Le Congo écrira sa propre histoire, une histoire de gloire et de dignité. L'histoire retiendra que notre pays était déchiré par une guerre qui s'est déroulée sur le territoire de la République démocratique du Congo. Cette guerre impliquait 9 pays africains et une trentaine de groupes armés qui ont engendré de nombreux massacres et violations des droits de l'homme. L'histoire retiendra environ 1000 morts et au moins 3000 blessés parmi la population civile lors de la guerre de 6 jours entre les armées ougandaises et rwandaises sur le sol congolais à Kisangani. L'histoire retiendra les alliances des belligérants comme suite. D'une part, la RCD Goma d'Azarias Ruberwa, soutenue par le Rwanda, basée à Goma, contrôlait principalement le nord et le sud Kivu. D'autre part, le MSC de Jean-Pierre Bemba, soutenu par l'Ouganda, dominait principalement le nord de la République démocratique du Congo. Enfin, le gouvernement central de Joseph Kabila, soutenu par ses alliés africains, le Zimbabwe, l'Angola, le Tchad et la Namibie, contrôlait l'ouest et le sud de la République démocratique du Congo. L'histoire retiendra que pour établir la paix entre les belligérants, les initiateurs de la guerre les ont rassemblés à Sun City, en Afrique du Sud, afin de discuter du partage du pouvoir et de mettre fin aux hostilités. Cette amnistie ciblée a conduit à la création d'un système unique et inique de 1 président et 4 vice-présidents. Par la suite, une assemblée constituante des belligérants a été établie pour valider le texte d'une nouvelle constitution spécialement conçue à l'Université de Liège sous l'influence du gouvernement belge. Cette constitution, qui passe à la Troisième République, comprend même les articles biaisés et générant des confusions, menaçant l'unité de la nation et le vivre ensemble congolais. Chers compatriotes, nous soulignons ici que la constitution d'un pays est un marqueur de la souveraineté d'un peuple libre et indépendant. Elle représente l'esprit et le cœur d'une nation et de son peuple, car elle incarne des enjeux essentiels, même si cela peut sembler superflu ou irrationnel pour certains. Ainsi, nous, Congolais, possédons une singularité incomparable par rapport aux autres peuples du monde, car notre destin et notre sort sont unis, comme l'indique notre hymne national. Cette unité est notre atout en tant que nation. Ayant résisté et continuant de résister à toute tentative hégémonique externe visant à nous diviser et à nous affaiblir pour mieux nous assujettir et nous contrôler. Chers compatriotes, revenons sur le sujet de la Constitution. Nous considérons qu'une simple révision de notre Constitution actuelle ne suffit pas à clarifier suffisamment l'opinion sur le rôle des pays étrangers dans sa rédaction. Et c'est aussi une volonté délibérée de vouloir masquer leur contribution à l'encouragement des belligérants au détriment du peuple congolais durant la période d'hostilité. Par ailleurs, le complot contre le peuple congolais pendant cette phase d'agression, conformément à la résolution 3314 de l'ONU, rend cette constitution inacceptable, car elle nous déshonore et soumet la République à un contrôle total. Nous pouvons conclure objectivement, sans nous tromper,
que l'histoire de cette loi fondamentale de la Troisième République ne nous appartient pas, car elle porte en elle les stigmates de la capitulation, du mépris et de la déconsidération. Elle est donc dépourvue de gloire et de dignité et doit être mise au rébut. Chers compatriotes, dès l'annonce du changement de cette constitution controversée, les premières agitations ont été observées au sein du gouvernement rwandais et parmi ses soutiens en République démocratique du Congo. À l'inverse, pour écrire un nouveau chapitre de joie entre les Congolais, nous devons dès maintenant choisir d'élaborer ensemble une nouvelle constitution. Celle-ci se fera dans un climat serein afin de mettre un terme à la Troisième République conçue contre les intérêts du peuple congolais par les groupes armés en temps de guerre. C'est ainsi que nous allons accéder enfin à la Quatrième République, tant attendue par un peuple qui n'a jamais connu de véritable paix et qui a constamment enduré des injustices internationales depuis son accession à l'indépendance. Chers compatriotes, nous Congolais avons tous une responsabilité devant l'histoire. Face à cette responsabilité historique, ne laissons pas les générations futures nous accuser d'irresponsabilité volontaire et coupable. C'est pourquoi nous estimons que la proposition du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, offre une occasion exceptionnelle de se libérer des contraintes et des injonctions contenues dans cette loi fondamentale de 2006. De plus, elle porte atteinte à la mémoire de nos pères de l'indépendance et de ceux qui ont été sacrifiés pour notre légitime revendication de souveraineté. Eu égard à tout ce qui précède, notons qu'il y a un proverbe qui dit « La science sans conscience n'est que ruine de l'âme », ce qui signifie simplement que la science doit être guidée par des principes éthiques. Il est donc impératif de changer cette mère de loi qui est la Constitution, afin de répondre à l'aspiration de la majorité des Congolais, car cela pose des questions réelles d'éthique, de dignité et d'honneur, afin de rédiger ensemble une nouvelle page historique glorieuse et digne.